Bonjour, je m'appelle Michel Birler. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'introduction à l'optimisation. Nous allons analyser l'algorithme de la plus forte pente pour l'optimisation non linéaire sans contrainte. Nous voulons résoudre le problème d'optimisation suivant, minimiser la fonction f de x, où x est un vecteur de Rn. Et la seule condition que nous mettons, c'est que f soit différentiable. Donc x peut prendre n'importe quelle valeur dans Rn, il n'y a pas de contrainte. L'algorithme que nous allons considérer est un algorithme itératif, dans le sens où à chaque itération, il part d'un point xk qui est l'itéré courant, et avance d'un pas alpha k dans la direction dk pour obtenir le nouvel itéré qui s'appelle xk plus 1. Donc pour déterminer un algorithme concret, il faut donc définir ce que c'est la direction dk, et ensuite définir ce que c'est le pas alpha k. Ici, nous allons nous focaliser sur la définition de la direction dk. Comme nous voulons minimiser la valeur de la fonction, nous allons considérer comme direction intéressante pour l'algorithme des directions de descente, c'est-à-dire des directions qui, lorsqu'on les suit, vont diminuer la valeur de la fonction. Ce qui caractérise une direction de descente, c'est que la dérivée directionnelle de la fonction dans cette direction-là doit être strictement négative. La dérivée directionnelle de la fonction est calculée par le produit scalaire entre le gradient au point xk et la direction dk. La direction la plus simple à obtenir, qui soit une direction de descente, est la direction qui va dans le sens opposé au gradient. En effet, la direction du gradient est la direction dans laquelle la fonction monte le plus, c'est la direction de plus forte pente. Dans notre cas, nous ne voulons pas monter, nous voulons descendre, donc nous devons prendre la direction opposée, moins le gradient, et donc nous aurons la direction de plus forte descente. Il est clair que lorsqu'on prend le produit scalaire entre moins le gradient et le gradient, on obtient bien quelque chose de strictement négatif, qui est égal à moins la norme du gradient. L'idée d'utiliser la plus forte pente comme direction pour notre algorithme s'avère en fait être une mauvaise idée. Et pour illustrer cela, nous allons prendre un petit exemple à deux variables, où f de x est égal à 1 demi x1 carré plus 9 demi x2 carré. Nous représentons les courbes de niveau de cette fonction sur le dessin suivant. Donc x1 représenté par l'axe horizontal, les valeurs de x2 sont représentées sur l'axe vertical, et vous avez ici des différentes courbes de niveau de la fonction. La solution de la fonction, c'est-à-dire le point minimum, se trouve en 0, 0, qui est représenté par x étoile ici. Et il est à noter que la représentation n'est pas à l'échelle, c'est-à-dire que la valeur de x1 va de moins 10 à 10, alors que la valeur de x2 ne va que de moins 1.5 à 1.5. Ceci va nous permettre de représenter les itérations de l'algorithme en question. Donc nous appliquons l'algorithme à partir du point x0, qui en l'occurrence se trouve être égal à 9, 1, donc 9 pour la première composante, 1 pour la deuxième. Et à partir de x0, nous calculons la direction de moins le gradient. Elle est représentée par ce segment de droite ici. Il est à noter que si le dessin avait été à l'échelle, cette direction serait perpendiculaire aux courbes de niveau. Donc nous suivons à partir de x0 cette direction de la plus forte pente, et nous la suivons tant que la valeur de la fonction diminue. À partir du moment où la valeur de la fonction remonte, nous arrêtons, et nous utilisons ça comme itéré suivant. Donc nous avons calculé un pas qui correspond en fait à trouver le minimum de la fonction dans la direction de la plus forte pente. Nous obtenons ainsi le nouvel itéré, et puis nous recommençons, nous recalculons le gradient à ce nouvel itéré, et nous suivons la direction de la plus forte pente, donc moins le gradient. À nouveau, nous suivons cette direction le plus loin possible tant que la fonction descend. Dès que la fonction commence à remonter, on s'arrête, et on obtient l'itéré suivant. Même chose à l'itéré suivant, nous recalculons la direction de la plus forte pente, nous la suivons le plus loin possible tant que la fonction descend. Ce que nous observons, c'est que cet algorithme, au lieu d'aller directement vers la solution de notre problème, qui se trouve en x étoile, est en train de faire des zigzags. Et si on continue à appliquer l'algorithme, les zigzags vont continuer jusqu'au bout. Donc malgré le fait qu'on ait ici à faire un tout petit problème très simple, il s'agit de la minimisation d'une fonction quadratique à deux variables, eh bien cette méthode de la plus forte pente, à cause de ces zigzags que vous voyez sur les dessins, va faire un nombre énorme d'itérations avant de converger vers la solution. Donc elle est extrêmement lente sur cet exemple. Afin d'améliorer la vitesse de convergence de la méthode de la plus forte pente,
Ce que nous allons faire, c'est faire des changements de variables. Nous allons changer de variable de telle manière à ce que nous nous trouvions dans une configuration qui soit plus favorable à cette méthode. Pour définir ce changement de variable, nous considérons une matrice HK qui doit être définie positive. Or, le fait que nous mettions un indice K à cette matrice signifie qu'il sera possible au cours de l'algorithme de choisir une matrice différente à chaque itération. Nous calculons la factorisation de Cholesky de cette matrice. C'est possible vu qu'elle est définie positive. Et donc LK, qui est une matrice triangulaire inférieure, est le facteur de Cholesky de la matrice HK. C'est en quelque sorte la racine carrée de la matrice HK. Et nous utilisons ce facteur de Cholesky LK pour définir le changement de variable. Donc XK', qui seront les nouvelles variables après le changement de variable, est égal à LK transposé fois XK. Et bien sûr, de manière équivalente, nous avons que XK est égal à LK moins transposé XK'. Donc nous avons donc défini un changement de variable qui transforme les variables X en X' en utilisant la matrice LK transposée. Dans le cadre du problème qui nous intéresse, les variables X sont les arguments de la fonction f pour obtenir la valeur f de x, qui est la valeur que nous devons minimiser. Si nous nous plaçons maintenant dans le cas des variables x', il y a une fonction équivalente que j'appelle f tilde, qui va appliquer à x', nous donner la valeur de la fonction objectif, f tilde de x'. Et il est clair que pour que notre changement de variable soit utile, il faut que la fonction f tilde soit définie de telle manière à ce que fx soit égal à f tilde de x'. Pour cela, nous définissons f tilde de x' comme étant égal à f de x, et x est égal à lk moins transposé x'. Comme nous allons appliquer la méthode de la plus forte pente, nous devons calculer le gradient de f tilde. Le gradient de f tilde en x' est égal à lk moins 1 fois le gradient de f évalué en x, c'est-à-dire en lk moins transposé x'. Nous pouvons maintenant appliquer l'algorithme de la plus forte pente pour les variables x' et la fonction f tilde. Donc cette méthode consiste à partir de x'k, l'itéré courant dans les variables x', et à avancer d'un certain pas alpha k dans la direction de moins le gradient pour la fonction f tilde. Nous utilisons maintenant les définitions que nous avons obtenues dans le cas du changement de variable pour revenir dans l'ensemble des variables originales. X' de k plus 1 est égal à lk transposé fois xk plus 1, c'est la définition du changement de variable. Même chose pour xk', c'est égal à lk transposé xk, par la définition du changement de variable. Moins alpha k, ça ne change pas. Et le gradient de f tilde en x', nous venons de le calculer, il est égal à lk moins 1 fois le gradient de f en xk. Nous pouvons maintenant multiplier l'équation par lk moins transposé, de telle manière à obtenir xk plus 1 égale xk moins alpha k fois lk moins transposé lk moins 1, le gradient de f en xk. Enfin, nous utilisons le fait que lk est le facteur de Cholesky de la matrice hk pour écrire cette itération comme étant xk plus 1 égale xk moins alpha k fois hk moins 1 fois le gradient de f en xk. Donc cette itération, dans les variables originales, est équivalente à faire un changement de variable dans les variables x' et à appliquer la méthode de la plus forte pente dans les variables x' et ensuite à revenir dans les variables originales. L'équation en bleu, l'itération en bleu, nous permet de faire tout d'un coup, sans devoir faire explicitement le changement de variable. Ce n'est pas par hasard que nous avons noté la matrice de changement de variable HK. En effet, un choix naturel pour cette matrice est de prendre le hessien, c'est-à-dire la dérivée seconde de la fonction objectif. Dans ce cas-là, la méthode de plus forte pente préconditionnée, qui est définie par l'itération en bleu, est équivalente à la méthode de Newton. Elle bénéficie donc des propriétés de convergence de la méthode de Newton. Évidemment, ceci ne fonctionne que lorsque la matrice des dérivées deuxièmes est définie positive. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas utiliser celle-ci comme matrice de changement de variable. Dans le voisinage du minimum local de la fonction étant convexe, la matrice des dérivées deuxièmes sera définie positive. Donc dans ce voisinage-là, la méthode de la plus forte pente préconditionnée sera équivalente à la méthode de Newton. Donc l'algorithme que nous avons ainsi défini
est un algorithme classique dans le sens où il est de la forme xk plus 1 est égal à xk plus alpha k fois dk. Mais ici, la direction dk est définie comme étant égale à moins hk moins 1 fois le gradient de f en xk. Cette direction dk est bien une direction de descente. En effet, nous pouvons calculer la dérivée directionnelle. Elle est égale à le gradient de f dans xk transposé dk, ce qui est égal à moins le gradient de f en xk transposé, fois hk moins 1, fois le gradient de f en xk. Comme hk est une matrice définie positive, hk moins 1 est aussi une matrice définie positive, donc quand elle est pré-multipliée et post-multipliée par un vecteur, ça donne un nombre positif. Avec le signe moins qu'il y a devant, nous obtenons bien un signe négatif pour la dérivée directionnelle. La dérivée directionnelle étant négative, nous avons une direction de descente. La direction ainsi obtenue s'appelle la direction de plus forte pente préconditionnée. Ici, le mot préconditionné signifie qu'on a implicitement effectué un changement de variable avant d'effectuer la méthode de la plus forte pente, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. f de x égale 1 demi x1 carré plus 9 demi x2 carré. Exemple pour lequel la méthode de la plus forte pente fonctionnait très mal. Il fallait beaucoup d'itérations avant de trouver la solution. Le gradient de cette fonction est donné par x1 et 9x2. Et nous allons appliquer la méthode de la plus forte pente préconditionnée en utilisant comme matrice HK la matrice 1, 0, 0, 9. Cette matrice est bien définie positive et il est facile de deviner comment elle a été calculée. Si nous calculons maintenant la direction de descente, qui est égale à moins HK moins 1 fois le gradient de f, nous obtenons qu'elle est égale à moins XK pour cet exemple. Dès lors, l'itération de la méthode de la plus forte pente préconditionnée pour cet exemple sera xk plus 1 est égal à xk moins alpha k xk. Et si nous prenons comme pas alpha k égale 1, qui est en fait la même idée que nous avions utilisée dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que nous prenons le pas qui minimise la valeur de la fonction dans la direction de recherche, et bien dans ce cas-là, quelle que soit la valeur de xk, la valeur de xk plus 1 sera égale à 0, ce qui est la solution du problème. Donc, pour cet exemple, l'algorithme de la plus forte pente préconditionnée, en utilisant la matrice de préconditionnement que nous avons définie, va converger en une seule itération vers la solution optimum du problème. Si on veut interpréter cette itération dans le contexte du changement de variable que nous avons utilisé pour motiver la méthode, la matrice LK, c'est la facteur de Cholesky de la matrice HK, donc ici elle est égale à 1, 0, 0, 3, ce qui fait que le changement de variable que nous avons appliqué, c'est x1' est égal à x1 et x2' est égal à 3x2. Dès lors, la fonction f tilde de x' dans les nouvelles variables s'écrit comme étant 1 demi x1' carré plus 9 demi fois 1 tiers x2' carré, c'est-à-dire 1 demi x1' carré plus 1 demi x2' carré. Et il est facile de vérifier que si vous appliquez l'algorithme de la plus forte pente sur cette fonction, vous allez aussi trouver la solution du problème en une seule itération. Au niveau géométrique, on peut comparer les deux fonctions. Vous avez sur ce dessin à gauche la fonction f originale, mais dans ce cas-ci, elle a été représentée à l'échelle. Donc vous voyez que les deux axes de coordonnées ont la même longueur et vont de moins 10 à 10. On remarque que les courbes de niveau sont des ellipses. Si maintenant vous regardez la fonction f tilde, c'est défini dans les nouvelles variables, qui est représentée sur la droite du dessin, les courbes de niveau sont des cercles. Géométriquement, comme la direction de plus forte pente est perpendiculaire aux courbes de niveau, lorsque vous avez un cercle, cette direction va pointer vers le centre du cercle. En l'occurrence ici, il s'agit de la solution du problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur l'optimisation, nous faisons référence au livre Optimization Principles and Algorithms, publié chez EPFL Press, et au site web optimizationprinciplesalgorithm.com, où vous pourrez trouver entre autres des codes associés aux algorithmes décrits dans l'ouvrage. Au revoir.